possibilité d'un lendemain qui serait enchanteur, et il y a celui qui porte dans le nom qui est le sien la certitude qu'il y aura un lendemain enchanteur. Sarah vient voir Abraham, vous comprenez maintenant pourquoi elle vient le voir. Elle vient le voir parce qu'elle lui dit « Yitzhak ne peut pas grandir auprès de Metzarek. Il est dans son essence Ishmaël, celui qui est à même d'entendre l'Éternel et de préserver, je vous fais une parenthèse qui est grave, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Il est par excellence Ishmaël, celui qui entend l'Éternel, mais il l'entend dans l'oreille interne, c'est-à-dire qu'il possède la capacité de rétablir l'équilibre de l'humanité. Celui qui est jugé sur le mont Moria, c'est Édom, Esav. Mais Ishmaël n'est pas jugé. Parce que Ishmaël, d'après la tradition, eh bien, est revenu à de meilleures intentions, c'est-à-dire servir ce que son nom signifie. Mais pour l'instant, Sarah dit, dans la situation qui est donnée, Ishmaël, Metzarek, ne peut pas grandir auprès de Yitzhak, chez Yitzhak. Et donc, elle dit à son époux, le grand Abraham, mon chéri, il faudrait voir à congédier Mère Agar et son jouvenceau Ishmaël. Comment est-ce possible? Moi, tu voudrais que l'on puisse dans l'histoire, lorsque Roni donnera cours un jour, qu'ils disent « Oh, Abraham, comment avez-vous pu vous jouer de celle que vous aimiez? Allons, sire !» Et Sarah lui dit « Je me moque de ton théâtre, Avramouche. Moi, j'ai dit qu'ils ne grandiront pas ensemble. Mais enfin, c'est pas possible. » Et l'Éternel vient voir Abraham, dit donc, Avramouche, coucou, tout ce qu'elle te dit, il faut l'écouter, mon chéri. Oui, mais il n'y a pas de mais, Avramouche. Tout ce qu'elle te dit, fais-le. Tu sais pourquoi, Avramouche? Ben non, je ne sais pas. Je croyais que c'était moi le patriarche. Que nous construisions une société patriarcale. Que les pères avaient la main mise. L'Éternel lui fait, ouais. On sait très bien pourquoi certaines personnes disent je suis fort. C'est parce qu'elle est faible. Vous voulez faire valoir que vous êtes le sexe fort, alors qu'en vérité, vous n'êtes rien. Parce que le sexe fort n'est pas celui qui se croit fort. Celui qui affirme, c'est que psychologiquement, cliniquement, il a une difficulté à se reconnaître. Et il a besoin toute la journée de dire « et moi », sans parler des Chinois. Donc il est bien clair. Et Sarah est, si Abraham est chesed, il est amour. Ne traduisez pas chesed par bonté, sinon je vous fais rentrer au catéchisme. Chesed n'a jamais été la bonté, que Dieu nous préserve. 2000 ans d'exil au milieu de la curie a complètement atrophié les neurones des Juifs. Chesed, c'est amour. Point bas. Ça aussi ils disent. C'est nous qui s'aiment bien. Point bas. J'apprends bien mes leçons. Point bas. C'est-à-dire qu'Abraham est amour. Et il fait ce qu'il fait d'ailleurs. Par amour. Je vous rappelle qu'au pied de ma maison, puisque j'habite Ramat Mamré, Hebron, au pied de ma maison, demain matin, je vais ouvrir mon volet et je vois Eloné Mamré, la vallée de Mamré. C'est là qu'il a posé sa tente. Une tente, T-E-N bien entendu, une tente ouverte aux 4 vents. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, il vous est permis d'y pénétrer. C'est l'amour total, l'hospitalité. Et c'est là, au pied de ma maison, que l'Éternel est venu et a dit « Je ferai de toi une nation plus grande que de toutes les nations, et par toi elles seront bénies, et la terre sur laquelle tes pieds reposent, je te l'offre en héritage. » Moracha. Nos sages diront « Ne lis pas Moracha, et la Meurasa », c'est-à-dire une question de fiançailles. J'ai toujours posé pourquoi les sages sont venus dire fiançailles et pas héritage, et après j'ai compris. L'homme, le peuple, c'est masculin, la terre, c'est féminin. Et l'homme, quand il rencontre la terre, c'est une histoire d'amour, c'est-à-dire qu'ils vont se conjuguer, et lorsqu'ils seront capables de conjuguer les verbes de leur histoire,
ils auront établi une véritable conjugalité et ils attendront à ce moment-là les fruits de leur amour, c'est-à-dire ce que la terre produira. Moi, c'est tous les jours. Tous les jours. Et demain matin aussi. Vous en avez pas marre, monsieur Acriche, de voir Mamré? J'ai dit non, je suis comme les enfants. Je m'éblouis tous les jours du soleil et de Mamré. Vous vous rendez compte? Je reçois des gens de beaucoup d'endroits, puisque c'est filmé, on ne va pas tout dire, mais tout le monde ne passe pas seulement par Yad Vashem, comme si on voulait nous dire que nous sommes ici parce qu'il y a eu la Shoah. Et beaucoup de ces messieurs et ces dames me rencontrent afin que je leur explique que nous sommes là, parce que nous sommes les enfants de l'Alliance, et non pas les enfants de la Shoah. Ça change. Avraham et Chochma. Qu'est-ce que c'est Chochma? Quand je demande à mes étudiants, oh, c'est l'intelligence, la sagesse, Ayeda, Ada, Adma, Shtuyot. Chochma, ce sont les lettres qui le composent. C'est pas moi qui le dis, Maral de Prague, Rabbi Yehuda Lev, fin du XVIIe siècle. Koachma, la force du quoi. Plus vous savez poser la question justement, plus la réponse est inscrite dans la bonne question. D'ailleurs, rappelez-vous que dans le Seder de Pessah, le Chacham va être avec le Tam, c'est-à-dire celui qui est la plénitude, alors que celui qui ne sait pas poser de questions, Eno Yodea Lishol, va être allié à celui qui est Racha. Encore une fois, mauvaise traduction. Racha, le Tam d'ailleurs, ça aussi, c'est pas le nier, Misken, il comprend rien. Parce qu'il y a marqué Yaakov, Ishtam, Yeshevo Alim. Torah Hashem Tebima. Meshivat Nafesh. C'est donc que Tam, c'est la plénitude, l'entièreté de la chose. Et celui qui ne sait pas poser de questions, j'ai une formation médicale, pour ceux qui le savent, j'ai travaillé 30 ans à Dassain Karem en réanimation et en oncologie, c'est-à-dire accompagner les malades cancéreux. Les 5 dernières années, avant mon accident cardiaque, je travaillais sur l'accompagnement des malades en fin de vie, c'est-à-dire j'apprenais aux malades à vivre leur mort. Et il y a, si vous laissez un malade dans un lit, après un mois que vous vouliez le lever, la première prescription sera physiothérapie. C'est-à-dire qu'il faudra remuscler les membres, bien entendu. Imaginez là. Eno Yodea Lishol. Et là, c'est pas 30 jours. Il y en a, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. La Easter, dans quel état ils sont? Atrophie neuronale. Alors ceux-là deviennent Racha. Racha, ce n'est pas le méchant, comme le Tam, ce n'est pas le niais. Racha, c'est celui qui a l'incapacité de faire la différence entre le bien et le mal, le jour, la nuit, l'obscurité et la lumière. C'est tout. Si simple que ça. Et Sarah, qui est-elle? Bina. Bina, je vais vous donner un exemple. Mamache le plus simple possible. Un homme, il sort dehors, il dit, tiens, qu'est-ce donc des nuages noirs? Et sa femme vient et lui dit, s'il y a des nuages noirs, c'est certainement qu'il va pleuvoir. Vous voyez, c'est un exemple de cours élémentaire première année, mais qui dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'elle est Mevina Davar Vitor Davar, c'est-à-dire qu'elle comprend une chose à travers une autre, elle a une intuition logique naturelle, alors que lui est la force de la question, ce qui lui permettra d'être parmi les premiers chercheurs et découvreurs, etc. Mais Dieu donne réponse à Sarah en lui disant, c'est toi qui as raison. La deuxième, c'est Rivka. Veravia Vodsaïr. C'est l'information qu'on lui donne. Veravia Vodsaïr. Qui entre Yaakov et Esav, qui servira l'un ou l'autre? Et elle ne veut pas que Yaakov soit le serviteur de Esav. Tu pourrais laisser parler le pauvre Yitzhak, déjà qui s'est marié très tard. Laissez-lui une chance de s'exprimer. À peine t'a-t-il connu qui t'a emmené dans la tente de sa mère afin de se remettre des émotions de la mort de sa mère. Sigmund aurait eu un grand traité à faire là-dessus. Mais Rivka décide tout autrement. Elle décide de prendre les rênes de l'histoire comme sa belle-mère, Sarah.
Et elle va orienter l'histoire à l'encontre de ce que naturellement Yitzhak pouvait penser. Le cri que Esav poussera lorsqu'il se rendra compte qu'il a été défait, démuni de la bracha de son père, le Midrash vient et dit que ce cri-là sera entendu où? À Suse, en Babylonie, quand l'extermination sera aux portes. Et peut-être que celui qui a écrit Suse, c'est parce qu'il était de l'époque qu'il connaissait, mais peut-être que nous aurions pu dire Berlin. Mais je laisse votre esprit vagabonder. Nous sommes des hommes de Torah, mais nous sommes aussi des chercheurs, des gens qui travaillons jour et nuit sur les textes, sur le sens, sur ce qui a été dit, d'où vient la géographie, la géopolitique, les sciences, la sociologie, la philosophie, la recoupure des textes. Rien n'est laissé au hasard. C'est la chance que nous avons l'État d'Israël aujourd'hui, que nous faisons ça au vu et au su de tous, pendant des siècles. Nous n'avions pas le droit. La troisième personne, je fais vite, parce que le temps qui nous est imparti défile. La troisième personne, c'est Léa. Léa et Rachel. Alors vous connaissez bien sûr l'histoire que Rachel est véritablement la bien-aimée de Yaakov, tout le monde le sait. Le fameux Lavan, qui d'ailleurs dans les lettres à l'envers dit Naval, l'ordure. Il est blanc devant, mais ordure derrière. Va se jouer de Yaakov et lui donner en mariage Madame Léa. Et Léa a les yeux rêches parce qu'elle pleure, elle se lamente sur la destinée que la société patriarcale lui proposait. Et elle va dire, ben non mais Coco, comme Sarah, comme Rivka, ça passera par nous. Rachel est l'amour romantique, Léa est l'amour construit. Quand j'emmène mes étudiants ou ces gens que je reçois habituellement, tout près de chez moi aussi, la Maratha Marpella, alors on est auprès du tombeau, enfin proche, les tombeaux sont 6 à 8 mètres plus bas, ce que nous avons c'est une symbolique de tombeau, et je raconte cette histoire. Rachel est enterrée à Bethléem, mais Léa est enterrée à Maratha Marpella. Pourquoi? Parce que si Léa a compris que l'amour romantique allait servir de cli, c'est-à-dire de contenant, elle a compris qu'elle allait pouvoir enseigner à Yaakov ce que veut dire le contenu de l'amour. Comment fait-elle? À chaque fois qu'elle a un enfant, elle lui donne un nom bizarre. Le premier enfant, c'est Réhouven. On va dire, regardez, c'est un garçon. Pas du tout. C'est un garçon parce que je lui ai appris à me regarder. Le deuxième enfant s'appelle Shimon. Après lui avoir appris à me regarder, je lui ai appris à m'entendre. Pas Ozen, pas Akshev, et là, l'Ishmoa. Vous savez que l'oreille, en médecine, en anatomie, est partagée en 3. Externe, moyenne et interne. Les Hazin, l'Akshiv, l'Ishmoa. Shema Israël, de la naissance à la mort. Pourquoi? Il y a là ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le centre, le liquide du centre de gravité. L'équilibre de l'existence. De la naissance à la mort. Incroyable. Elle l'appelle Shimon parce qu'après lui avoir appris à la regarder, elle lui a appris à l'entendre. Et elle aura un troisième enfant qu'elle appellera Lévi, racine du verbe lélavot. Après lui avoir appris à la regarder, à l'entendre, elle lui apprend à l'accompagner. Et enfin, le quatrième, elle appellera Yehuda. Elle sera la première femme de l'histoire du féminisme à pouvoir dire Toda à l'Éternel de m'avoir permis d'enseigner que l'amour n'était pas dans le romantisme qui n'en était que le contenant, mais dans l'amour qui se construisait, car lui n'en était que le contenu. Quelle femme! Chaval al-Azman. Ça, c'est de chez nous. Ça, c'est de chez nous. Chaval al-Azman. Il y a quelque chose que je ne peux pas oublier. Une autre Myriam. Vous vous rappelez? Elle a quel âge? Adolescente. Tout juste. Son père a divorcé de sa mère, Amram de Yocheved. On l'imagine, israélienne de l'époque. Makara lecha ishtagata. Elle rentre en pleine séance d'une réunion de son père
qui appartenait à la tribu de Lévi, et le Midrash nous raconte qu'elle lui dit « Père, vous êtes pire que Pharaon », tout en gardant